بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment nous commençons depuis commence par Ramadan. Ce qui, pour aujourd'hui, nous pourrions essayer de l'autre aspect de nos iman, une dimension qui est bien présente dans nous et qui est indissociable avec ce qui nous fait rappel des derniers jours. Ikhlas, c'est une base. C'est ça même haqiqatul iman, c'est ça même réalité iman. Quand pena ikhlas, pena iman. Ikhlas c'est travail, faire bonne action pour en retour aussi plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensemble avec lui, il y a une autre dimension qui s'appelle istiqama, traduit par fermeté, signifie ferme. Et ça dit l'aspect là, sincérité et fermeté, sont indissociables. Autres morts ensemble. Dans le verset qui m'a lu, qui est dans Surah Hamim, Sajda, Allah dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah. En vérité, ban qui dit Allah nous Rabb. Thumma istaqamu. Ensuite, je t'y ferme. Tatadazzalu alayhimul malaika. Nous sommes là, ban 11 descendent aux autres. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Dis aux autres, pas besoin de peur, pas besoin de triste. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Et donne aux autres bonnes nouvelles concernant un paradis qui finit promettre aux autres. Qui ban qui dit Allah nous rab. Ensuite, je suis ferme là-dedans. Nous comprenons que sa parole, quand nous disons Allah nous rab, ce n'est pas juste une petite déclaration de la langue, c'est en lui-même, c'est une philosophie de la vie, c'est une vision de l'univers tout à fait à part. Comme on dit, Allah c'est mon rab, je peux reconnaître que moi-même, moi, une créature, un rab qui est hyper puissant, qui mon succès trouve dans obéir à sa rab, là, ce commandement. Soumettement à lui dans tout domaine de la vie. C'est là qui m'a beaucoup de succès. Un sahaba vient avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dans Sahih Muslim, il dit Ya Rasulallah, donne-moi un conseil concernant l'islam qui m'a dit si c'est avec où et m'a pas dit personne d'autre à part ça. Donne-moi un conseil. Sahaba là, comme je dirais, les mettre prophète dans une situation, on va dire résume l'islam pour moi. Dans un conseil, dans une phrase, et après ça, je n'ai pas besoin de dire personne, non rien. Le prophète dit Qul amantu billah, thumma istaqim. Dire, moi j'ai iman lo Allah. Après ça, tu es ferme. Le prophète, il résume l'islam. Il y a des passages, il pose question, il a lire. Tout le long sur la vie, il a ça même comme directive, ça même comme lanterne pour guider dans sur la vie. Et ban savant quand il fait commenter là ça hadith là, c'est l'extraordinaire. Ça lui montre un des ban khususiyat qui prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient. Un des ban
véritable qualité extraordinaire qui est capable de résumer quelque chose compliqué, difficile, ambigu dans deux, trois mots. Et de ça qui prophète Ndjali dire, rôle, c'est déclaration avec la bouche, rôle, amantu billah, mon iman lo Allah, ça les concerne la pensée, thumma istaqim, ensuite il fait, ça les concerne action, action de tout nous. Nous besoin exprime nos fermeté par nous la bouche, par nos oreilles, par nos lisiers, par nos pieds, par nos mains, tout le monde dans nous les corps participe dans fermement tini ferme. L'eau, sa déclaration amantu billah, qui m'orab c'est Allah. Mon raison d'être l'eau sur la terre c'est Allah. La source de mon espoir c'est Allah. La source de mon solution c'est Allah. Et istiqama, li paraît, li manifester dans plusieurs niveaux. Premier, la fermeté au niveau de la croyance. Au niveau de la croyance. Moi, l'islam enseigne moi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. N'a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est messager Allah. N'a pas personne qui mérite l'adoration, qui mérite soumission totale, qui mérite l'obéissance absolue, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et mon succès trouve dans suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement. Suivre-le comme modèle, comme professeur, comme guide dans tout domaine de la vie. Commence par façon pour adorer Allah, façon de faire business, façon de vivre avec vos familles, façon de vivre avec vos voisins, vos relations avec casse, vos relations avec l'honneur, vos relations avec politique, vos relations avec distraction, l'amusement, tout déterminé par l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'on me trouve dans un contexte, dans l'environnement qui pense les contraires. Quand moi me dis bon Dieu les haine, me retrouve moi dans l'Europe, dans la Chine, dans l'Afrique, dans l'Inde, ou bien dans l'île Maurice même, que dit mon Dieu non, bon Dieu pas existe. Ou bien man qui dans shirk, qui dit qu'il y a beaucoup bon Dieu, qui nous capable de prier un l'autre about Allah. Ça les dit moi qui me tient ferme. Même dans un environnement comme mon papa, mon maman, mon sœur, mon frère, mon voisin, mon camarade pense le contraire. Je retrouve avec 10 personnes autour de moi, 20 personnes, 100 000 personnes, 1 milliard de personnes qui pensent le contraire. Pour moi, ça n'a pas affecté mes croyances. Parce que mes croyances ne pas dépendent de la majorité ou minorité. Mes croyances, mes actions, mon fonctionnement de la société ne dépendent d'un seul, c'est Allah. Amantu billah, thumma istaqim. Pour moi, non quantité ne dépend aucune relevance, ne dépend aucune pertinence dans ma vie. 1 milliard de monde, 2 milliards de monde, 7 milliards de monde, de monde sont dans Gori, bon Dieu pas existe, l'homme c'est produit évolution, ça n'est pas sens moi dans rien. Pas sens dans rien dans moi. Il n'est pas faire moi affaibli, il n'est pas rendre moi triste, il n'est pas rendre moi complexé. Non, moi vivre, moi iman, moi la foi, moi croyance avec même détermination, avec même ferveur, avec même dévotion, indépendamment de qui l'environnement me trouve moi. C'est ça, istiqama. Premier, fermeté au niveau de mes croyances. Deuxième, fermeté dans l'action. Dans l'action. Je travaille dans une place que personne ne peut pas garder ça. Je dans l'usine, que il y a 10 000 personnes, personne ne peut pas garder ça. Personne ne peut pas faire namaz. Ça n'a pas affecté moi. Quand arrive les namaz, je suis dans une place, je suis capable d'un godam, je suis capable dans une petite place, je suis capable d'une messe, dans la cuisine, et je fais namaz, je mets un carton, je fais mon namaz. 2000 personnes autour de moi, indifférents, pas garder rosa, pas manger, pas boire, ça n'a pas affecté moi. Ni me complexer, ni mon sentiment inférieur, ni mon sentiment supérieur aussi. Parce que là, je suis dans le takabbur.
Pour moi, non, du monde pas affecter mon comportement, pas affecter mon état d'esprit, pas diminuer mon ferveur, mon dévotion envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, istiqama. Donc, dans l'action, c'est même pareil. Dans halal, haram, c'est pareil. Moi, je suis à l'université, côté de 5000 élèves, personne pas mettre hijab, mais lui, met hijab. Le fait qu'il est entouré avec 5000 étudiants qui ne pas mettre hijab, ça pas affecté lui. Ça pas rendre lui inférieur, complexé. Au contraire. Au contraire. Moi, dans l'environnement, quand là, tout le monde frère, tout le monde beau-frère, cousin, surtout quand je dis moi, tu vois, hey, ton encore président de la case locataire, hein? Ton encore président de la SAM, toi, madame, toi, 4 enfants. Tu n'es pas d'accord, je prends un petit loan, je prends un petit terrain dans paille, monte un petit la case. Non, haram, je ne peux pas rentrer là-dedans. Pour moi, l'intérêt est haram. Je suis entouré avec 20 personnes qui, quand je joignent moi, et n'a fait bouffon, et n'a considéré moi comme extrémiste, et n'a considéré moi comme orthodoxe, et n'a considéré moi comme un esprit bloqué, il n'y a pas sens. Non, il y a dans mon conception halal, haram. Parce que mon conception halal, haram, je dis dans ça, Inna alladhina qalu rabbuna Allah. C'est mon Rab qui montre moi qui halal, qui haram. Ce n'est pas 10 moun, ce n'est pas 10, ce n'est pas 10 millions, ce n'est pas 100 000 moun. C'est Allah et Allah. Je puise toutes mes références, toutes mes valeurs, toutes mes orientations dans la vie, je puise dans la parole d'Allah, dans l'enseignement prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, 10 moun, la masse, la foule, pas affecter mon conception halal, haram. C'est ça qui est istiqama. Moi, c'est dans la rue d'une société qui promouvoit, nous capable dire l'indécence, du monde mal habillé, femmes là sont mis des zips peuvent venir de plus en plus courtes, se décolleter peuvent venir de plus en plus profond. C'est que l'islam dit baisse ton regard. Moi capable de bagatelle, moi de l'arrêter fausse, moi dans grand B, c'est istiqama. Baisse regard, devant tentation. Baisse regard, devant quelque chose qui est haram. Je peux assez de mon case, le mot portable, moi j'ai accès 10 un clic avec 10 000 films indiens, 50 000 films malpropres, pornographie, sans que personne connaît, entre moi et ça, c'est un clic. Mais je ne pas ce barrage parce que Allah est entre moi avec mon cœur. Entre moi et ça clic là, il y a la présence en Allah. C'est ça. Qul amantu billah, un Rab qui porte tout. Un Rab qui omniscient, qui est conscient de tout et qui, moi la foi, empêche-moi trahir l'amour sa Rab là. Il fait trop beaucoup pour moi pour qui moi capable permettre moi viole sur la loi. Qui dit soit en public, qui dit soit dans le privé, quand moi dans la case, 11h à soir, personne pas là. C'est ça istiqama. Istiqama devant halal haram, istiqama devant tentation et surtout istiqama dans la société. Alhamdulillah, nous ne pouvons pas vivre nous capables d'avoir une pression, par exemple, un petit fille qui met hijab, nous sommes capables de sentir une pression qu'il soit dans sa place, quand il travaille, qu'il soit dans l'école, quand il sentit tout seul. Alhamdulillah, peine ça, persécution, violence. Mais dans le Coran, Allah donne nous l'exemple istiqama qui est extrême. Qui est extrême. Comment on dit monde? Et d'ailleurs, dans toute l'histoire de l'humanité, sa parole, amantu billah. Mon bon Dieu, c'est Allah. Il dérange beaucoup de monde ça. Dans certains cas, c'est même un crime, quand on dit, mon Rab, c'est Allah, c'est un crime. Quand Allah raconte dans Surah Buruj, Allah raconte Ashabul Ukhdud, compagnons de la tranchée. Allah fait référence à un événement qui s'est arrivé bien avant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a un groupe de monde qui effectivement وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Un groupe de monde qui dit que nous croyons dans Allah, nous Rab c'est Allah. L'autorité dans cet endroit-là a décidé, passe dans toute la case, rôder combien de monde, il a adopté Tawhid, il a adopté l'initié d'Allah comme cette façon de vivre. Qui est cette un point? Différence en tranché.
une tranchée. Dans sa tranchée-là, une vide pétrole, il allume diffé. Il allume une grande diffé, dans une grande tranchée, il prend tout ça, là, il zède autres là-dedans, il brille les autres vivants parce qu'ils ont dit qu'Allah dit haine. Ça, c'est un véritable crime qui dit moun agacé, dit moun révolté, dit moun excité quand on dit que mon bon Dieu c'est Allah. Et mon Allah dit haine. Et toute mon soumission, toute mon adoration, toute mon fidélité, dit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça y a gaz moun. Brille les autres vivants, juste parce qu'ils ont dit que c'est l'être qui mérite hamd, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. De ça nous venons même bout en bout dans l'histoire. Dans l'époque Moussa alayhi salam, Allah raconte nous un bout quand Pharaon, après qu'il y a une confrontation entre un magicien avec Moussa alayhi salam, un magicien rend compte non, ça qui nous peut faire, il y a une illusion, il y a une tricase là-dedans. Ça qui Moussa il fait là, quand il dit sur bâton, c'est un serpent, ça c'est pas illusion ça. C'est un autre niveau ça. Tout de suite, je t'amène iman. Tout de suite, je renonce Pharaon. Et Pharaon, que tu peux dire, c'est un paquet bon Dieu, parmi les mêmes. Un arabe beaucoup moul a'ala. Moi, je trabe, plus haute, moi-même, Pharaon. Maintenant, donc, nous renonçons Pharaon. Nous prions, Rab de Moussa et Haroun. Nous prions, bon Dieu, qui Moussa peut invite nous pour prier. Pharaon est en salle et dit, لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. Je vous coupe la main, les pieds. En opposé, veut dire la main droite et le pied gauche. Ou bien la main gauche et le pied droite. Je vous coupe les pieds, une diagonale. ولا أصلبنهم في جذوع النخل. Je vous crucifier les autres, le pied tam. Vous crucifier les autres. Je vous les autres vivant le pied tam pour vous donner l'exemple pour Bani Israël. On a déjà fait ce qui est envie. Ça c'est l'iman, la foi, la grâce. Et c'est ce qui nous redit. Quand Allah est enveloppe ou dans sa grâce, quand il donne nous sa tawfiq pour dire la ilaha illallah, ou on donne l'autre niveau ça. Dans l'autre niveau. Instantanément, je soumets devant Allah, instantanément, je dois une punition horrible, une punition qui dépasse l'entendement. Crucifier des gens vivant l'eau pied tam, couper la main qu'un les pieds aux autres, ben les accepter, je tout shahid, de tout mot. Ça c'est iman, la foi. Et surtout quand Allah Ta'ala il touche ou pas sa grâce, quand on arrive à comprendre grandeur Allah, puissance Allah, ou vient l'autre créature qui est invincible. Bilal, un esclave, il ne peut pas posséder dans rien un esclave. 14 sabanan de décès là. Même sur l'école, il n'est pas possédé. Il y a une propriété de Umayya bin Khalaf. L'intan un petit bout dans l'enseignement de l'islam. L'intan un bout dans Qul huwa Allahu ahad. Il dit oui, c'est la vérité ça. Je dis bon Dieu lien. Ce patron quand il entend ça, ce maître, il y a toute une vie musulmane, toi Bilal, trappe-li, mets-li au désert, au dissab brûlant, chaud. Quand je dis ça, absurde, je ne peux pas comprendre. Ben qui fait hajj pour connaître qui veut dire mouse le mob qui chaud. Ou mouse c'est dire ou tini ou bien mouse le pousse les pieds. C'est dans les chaud. Prends les mettre les le dissab chaud dans désert. L'eau la battre li. Ou m'a fini battre li, parce qu'il est fatigué. J'attends mon fatigué là. Laisse-moi reposer, t'allais me continuer battre toi. Bilal esclave, dans ça, il y a une seule parole pour résister à ça. Ahad. Ahad. Il n'est pas contre Allah Ahad. Il y a un bout, mais il comprend qu'il concerne l'unicité Allah subhanahu wa ta'ala. Battre-li, fouette-li, saint-li, humilier-li. Mais ça, il continue à dire Ahad. Qui fait il continue à dire Ahad? Il reste tranquille. Non, c'est iman ça. Tension, Umayya croit qui s'abattait là une sens aux croyances. Il connaît un seul mot li. D'accord, il connaît un seul mot qu'on dit ahad. C'est pour lui dire plus tu battais, ton chose tu pensais qui te battait une sens aux croyances. Non. L'école là capable pour toi
mais qui est là, mon donne Allah. C'est ça, sa réalité là. Ahad. C'est tout le monde connaît, Ahad. Et moi, pour continuer à dire, tant je te pensais que quand tu te bats moi, tu te brilles moi, tu ne sens ma croyance. Non, tu ne peux pas faire ça. Ça coffre là, dit pour Allah, ça. Quand il a ça, la lumière là, ilaha illallah, ou vient invincible. Invincible. Aucun la force pas capable de détruire ou la foi. Aucun la force pas capable de diminuer ou iman. C'est ça, magie de iman, de la foi. Battez, persécution, violence, pas faire aucun effet. Nous remplis avec ma référence, non seulement parmi les prophètes, parmi les califes, mais même parmi les musulmans, nous avons dit anonyme. Dans l'année 19 Hijri, 19 après Hijra, Omar bin Khattab avait une expédition contre l'armée byzantine. Cette expédition-là fait défaite. L'armée byzantine prend tout le monde musulman comme prisonnier. Beaucoup morts, beaucoup reviennent prisonniers. Parmi, quand ils pensent comme prisonniers, il y a un groupe prisonnier, notre leader, c'était un sahaba qui s'appelle Abdullah ibn Hudhafa al-Salmi. L'empereur byzantin. C'est à l'époque-là, quand on dit l'empire byzantin, c'est équivalent à ce que nous dit l'empire russe. Puissant, belle armée, à la tête, il y a ce dirigeant qui s'appelle Héraclius, l'empereur Héraclius, qui quitte l'empreinte dans l'histoire. Il fait amener Abdullah ibn Hudhafa. Il dit, toi-même, commandant de l'armée là. Il dit, oui. Il dit, moi, donne-toi une offre. Rentre chrétien. Moi, donne-toi la moitié de mon royaume. Vine chrétien, moi, offre-toi la moitié de mon royaume. Tout ça qui est là, ce qui me dirige là, la moitié pour toi. Arabe là, pas comprendre le royaume byzantin. Il dit comme ça, si tu donnes-moi tout ça qui te possédé, et si tu donnes-moi tout ce qui est en arabe possédé, pour dire, imagine, samo, la tente, mouton, cabri, tu donnes-moi tout ce qui est en arabe possédé, jamais moi pas pour renoncer mon din. Héraclius connaît qu'il est en face de qui a une coriace, qui faut, une tentation, l'argent, richesse, pas de gagner. Bien correct, pour connaître là. Fait maintenant, il met un gros marmite, géant, grand, met de l'huile, allume ça de l'huile là, de l'huile peut bouillir. Il dit, attends, pour être là, qui vous passe toi. Il fait descendre un exemple, il y a un cabri, il y a un mouton, fait descendre un mouton dans ça de l'huile là. Après, tirer, juste mettez, tirer, la viande brille net, juste les os restés. Il te ça? Qui te pensait? Il trouvait quand Abdullah Peguet ça, à un certain moment, comme si dirait l'homme vient de se liger, il faut se liger. Avec lui, il dit, là, mon gain, il veut dire, il finit tombe dans mon panneau. Il dit, tu as capitulé? Tu as payé, tu as ça? Il dit, non. Abdullah répondit, il dit, il y a quelque chose, je paye sacré. Avec lui, il dit, ça veut dire, je finis gagner. Il dit, qui ça fait? Il dit, je paye sacré, c'est la vie. Moi, je suis content de la quantité de la vie, de la quantité de poils qu'il y a dans mon corps. Moi, je peux sacrifier un par un dans ton marmite, mais moi, je peux renoncer un bout dans mon croyance. Moi, je peux ni abandonner Allah, ni abandonner son Rasoul, ni abandonner l'islam. Et avec lui, tiens en période d'expérience, il connaît qu'il s'accatait du monde là, ou pas capable affronter ça, ou pas capable vaincre les autres invincibles. Il trouve un moyen diplomatique pour lui sauver la peau. Parce qu'il connaît ça, c'est l'histoire, ça. C'est dit, bon, on va faire une affaire, toi. Ton embrasse-moi le beau front, moi laisse-toi aller, moi laisse-toi l'armée, toi aller. Abdallah dit, moi, et que moi l'armée, tout le monde est homme. Il dit, oui, tout le monde est homme. Bien correct. Abdallah vient embrasser ce front, il a tout ce monde homme. Quand il vient, quand Omar bin Khattab, il rapporte ça, Omar écoute lui, Omar, définitivement, c'est un épisode qui tous les guerres, alhamdoulilah, retrouve la puissance de la foi, iman, sa grandeur, dans sa manifestation plus fort qu'à Omar bin Khattab embrasse Abdullah le souffrant.
Nous embrasse Abdallah, il dit, mon compagnon qui est présent, embrasse Abdallah le souffrant. Ça, c'est istiqama. Istiqama. Dis, n'importe qui forme, qui soit tentation, comme on dit, la moitié mouraillon, mot de toi, ça passe sens. Non, rien. Dans conception, dans croyance, tentation pas marcher, il servit persécution, menace, mo brille toi dans mon marmite. Ça pas fait rien. Au contraire, mon chagrin. Mo trop vite. Mo trop vite. Petit content et na quantité la vie, comment quantité poil qui dans le molécule, moi tu peux sacrifier tout un point dans ce miel là. Ça c'est iman. Ça c'est iman, istiqama, tu ferme. Et pour capable cultiver istiqama, ce qui nous est c'est surtout des gros moyens. Un, c'est le Coran lui-même. Et d'ailleurs, Allah Ta'ala fait comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous peut révéler ce Coran là, tigit par tigit, li nous thabbita bihi fuadak, pour nous renforcer tous les cœurs, pour nous donner ta fermeté. Pour moi, où nous gagnons sa fermeté pour nous affronter sa société là, une société côte nous une exception, côte une petite minorité dans nos croyances, dans nos actions, dans nos comportements, dans nos conceptions halal, haram, c'est le Coran. Nous devons faire des efforts pour lire le Coran. Nous devons faire des efforts pour connaître le Coran. Nous devons faire des efforts pour pratiquer le Coran. Et nous devons faire des efforts pour propager le Coran. Dans nous la case, pour commencer, nous, madame, nos enfants, nos collègues de travail, nos frères, nos sœurs. Et aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons beaucoup de moyens, qu'il soit pour lire le Coran, pour écouter le Coran, qui quand parmi nous, nos portables, nous avons le Coran, alhamdulillah, nous sommes capables d'importe comment vivre, laisse-nous baigner dans sa merveille de Coran. Habituez-nous, quand nous étions dans la case, pour commencer, mettez une cassette de Coran, même qui n'a pas écouté, laisse cassette la jouer. Il n'y a pas de dérange personne ça. Habituez-nous, faites nos oreilles, faites nous l'écho, faites nous l'équerre, reste baigner dans ça, dans le Coran, so parfait. Améliorez-nous la vie. Nous poussons un petit peu plus loin. Nous avons beaucoup de moyens pour nous connaître le Coran, pour nous connaître le message du Coran. Nous n'avons aucun prétexte pour nous rester ignorants aujourd'hui. Nous n'avons aucun prétexte pour nous rester ignorants aujourd'hui. L'internet, le portable, il y a par exemple un frère Norman à l'écran qui fait traduction Coran net, 114 surahs net d'intraduire. L'intraduire avec ce tafsir, avec ce commentaire. Et c'est maintenant, disons nous dire 10 minutes, allez, pas aux autres, nous mettons 10 minutes par semaine. Nous essayons ouvrir à le YouTube, tape Norman à l'écran, nous prenons, disons, surah Ikhlas, surah Fatiha, surah Nas, surah Falak, écoute 10 minutes. Mais comment ça s'effort dans le Ramadan pour nous connaître le Coran? Si nous tafsir beaucoup de la carte de Ibn Kathir, dans Masjid, il y a Ibn Kathir, il y a Sayyid Qutb, il y a Maudoudi, tout ça, nous essayons de faire des efforts. Si nous connaissons l'anglais, français, le professeur Hamidullah, nous aujourd'hui nous entourés avec des efforts qui vont avant de faire, ou bien qui peut faire cela pour que nous capables de connaître un petit bout dans le message Coran. Nous besoin faire des efforts pour nous familiariser nous, pour nous gagner une notion de qui message qu'elle est renfermé dans ce livre. Nous n'avons aucune raison pour nous rester jahil dans l'année 2017. Écoutez, monsieur, écoutez, madame, parce qu'il est accessible partout. Tafsir, il est au poste. Quand vous pouvez rouler, il est dans l'auto, quand vous dans le bureau, quand vous dans le quincaillerie, il est avec vous, n'importe quoi où vous êtes. Nous devons faire ces efforts-là, c'est ça chic pour nous aborder Coran, pour nous faire Coran gagner une plus grande place dans nos vie. Deuxième quelque chose qui nous est, c'est l'histoire. L'histoire, c'est une source de fermeté. Nous besoin faire des efforts pour nous apprendre l'histoire. Pour nous regarder ce petit épisode qui nous donne nous, Ashab al-Ukhdud, un magicien de l'époque Pharaon, Bilal ibn Rabah, l'épisode Abdullah de l'époque Omar ibn Khattab, quand vous lisez tout cela, vous sentez que vous formez partie d'une grande famille, une famille de héros. C'est ça, nous formons partie d'une fraternité. Quand nous, frères qui étaient avant nous, c'était d'un héros qui utilisait sa digne là, avec l'honneur, avec fermeté, avec grâce, en face de toute qualité de persécution. Nous ne faisons pas partie d'une communauté de lâches qui ne vendent une grand matin tantôt pour un petit privilège, pour un petit intérêt. Non.
nous faisons partie d'une famille côté n'a pas de monde qui est honoré, qui tient sa dîne là avec l'honneur. Et je force l'admiration de mon plus grand comme ici, Abdullah force Héraclius, l'empereur byzantin, forcé pour exprimer son admiration envers détermination, courage, fermeté, Abdullah ibn Abdullah Salmi. Donc c'est ça l'histoire. Et pour nous terminer, il y a beaucoup de doigts qui nous guident dans le Coran, qui Allah Ta'ala montre nous de doigts qui nous fait pour nous gagner fermeté. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والله أفرغ علينا صبرا, donne-nous sabar, donne-nous persévérance. وثبت أقدامنا. والله renforce-nous pas, rends-nous pas solides, fermes. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Et donne-nous de l'aide contre ban infidèle. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. Wallah pas laisse nous les qui est dévié après que nous fin gain iman. Wallah pas laisse nous les qui est dévié. C'est un doigt que nous devons faire pratiquement tous les jours. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. Et donne-nous une miséricorde, une rahma de ta part. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. C'est toi le grand donateur. Pas laisse nous les qui est dévié. Yallah, après que je fais namaz 5 fois par jour pendant un mois, pas laisse-moi les qui est dévié, m'arrêter, m'obliger la porte masjid. Yallah, après que je mets hijab pendant un mois, pas laisse-moi les qui est dévié après Ramadan, je prends mon hijab, je jette dans le coin. Wallah, après que je observe halal, haram pendant un mois, pas laisse-moi les qui est dévié, je rentre dans mes éditions après ça un mois de Ramadan. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Et un autre doigt qui provient dans ces noms, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Oh, c'est lui qui contrôle l'équerre, fais-nous l'équerre reste ferme dans ton dîne. وثبت قلوبنا على طاعتك. Oh, c'est lui qui contrôle l'équerre, fais-nous l'équerre reste ferme dans ton obéissance. Pas laisse tout glisse faire haram. N'importe quelle qualité de tentation la capacité. Abdallah, les tentations, tu peux offrir la moitié royaume chrétien, il réussit. Ou pas, personne ne va vous donner la moitié royaume chrétien. Mais c'est pas pour sauter haut, quand on mettre 20 roupies dans tout, ou vous gagnez 30 millions. Ça, c'est istiqama. Istiqama. Satan paye gros. Satan, il paye gros. Tout le temps, il paye gros. Mais dans ça gros qui lui donne là, paye dans barakat. Tout le monde qui monte et par une façon Satan, il graine aussi vite. Il graine aussi vite. Parce que ça, c'est vrai, c'est vérité qu'Allah fait nous comprendre dans le Coran. وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Tout ça qui est rangé avec batil, qui dépend de l'os haram, qui dépend de l'intérêt, qui dépend de moyen haram, condamné pour crash, condamné pour disparaître, condamné pour craser. Nous demandons qu'elle a fait que nous tous ici, moi qui peux causer avant tout, qu'elle donne nous cette istiqama, fermeté, pour être ferme dans Simi Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faire honneur à sa bout. Mentu billah, mon ami iman de Allah, et ensuite dans tout moment de conception dans mon vie, mon récit c'est ferme, nous récit c'est ferme envers Allah, et nous récit faire preuve de persévérance, de fermeté dans toute bonne situation, et nous mourons avec iman, nous relève avec iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.